David Abiquière, journaliste que j'adore. Génial. Voilà, non, mais c'est vrai. En fait, il a fait un article dans le Parisien. Et on sent voilà, que lui, l'émission, il est pas comme ouf, mais sa mère, il a fait un truc pour sa mère. En fait, parce que sa mère me regardait tous les soirs. Regarder Cyril Hanouna sur C8 avec ma mère était devenu une sorte de rituel à chacune de mes visites. Un rituel pour elle, une expérience pour moi. Ma mère entend mal et je me suis toujours demandé comment elle avait établi ce lien intime avec l'animateur de C8. La force de l'habitude, j'imagine, ces visages qui revenaient régulièrement, c'était pour elle comme une famille sur l'écran plat. Pour ma part, je suis reconnaissant envers les gens qui tiennent compagnie à ma mère, surtout quand la nuit tombe, avec son cafard de 19h et ses sales souvenirs. On ne dira jamais assez que la télévision et ses animateurs font pour les personnes âgées. Donc voilà, donc oui, merci. Alors, il se demande quand même ce que donnera l'émission quand on ira dans le groupe M6. Je ne sais pas à quoi ressemblera Hanouna version M6 après la suppression de C8. J'espère pour elle qu'il aura une bande, des visages familiers, un horaire compatible avec les nems et les nuggets. C'est ce qui devrait arriver, David. Donc rassurez votre maman. Voilà, rassurez votre maman. Tellement il est tendresse, il est superbement écrit, c'est très très beau. Donc voilà, et il me dit... il dit quand j'irai la voir dans sa maison de retraite le premier vendredi où il sera de nouveau à l'antenne, je lui ferai la surprise, j'installerai les nuggets sur notre petit plateau avec une grande frite et la sauce barbecue. J'allumerai pile à l'heure et je lui dirai tiens regarde qui vient dîner ce soir. Merci David Abiquière. Magnifique. On l'embrasse fort David Abiquière. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il veut? Bonsoir Cyril. Vous voulez des nouvelles? Qu'est-ce qu'il veut? Alors Victoria Beckham. Elle sait qu'elle était à Paris avec toute sa famille et très heureuse. Elle est venue participer à beaucoup de défilés. Elle a assisté à beaucoup Victoria de choses comme ça. Il logeait à la réserve, vous savez, à 300 mètres de chez moi. Je connais très bien. J'ai habité là-bas. Oui, je sais, oui. J'ai habité à la réserve, c'est un hôtel. Et alors, elle a répondu à quelques interviews. C'est bien, c'est un bel hôtel. Hein. Ouais. J'étais à 200 mètres de l'Élysée. J'étais avec la personne avec qui j'étais au Japon à l'époque. D'accord. À la réserve aussi. Non, pas du tout. Non. Ah bon? Au mois de... Une autre, c'était une autre. Mais qui c'est con? Je te dis que non, c'était quand même à la réserve. Je te dis, on a fait plein de trucs. On va rester sur Victoria Toi, t'es sur Beckham. la réserve, par contre. Alors, elle s'est exprimée parce qu'on lui a posé la question comment faites-vous pour rester jeune et belle? Magnifique. On a posé la même question. Elle a 51 ans. On n'a pas réussi. Ah si, Géraldine. Non, mais bon. Géraldine. Franchement, alors je vais vous dire la vérité, je vous trouve plus belle que Victoria Beckham. Ah si. Et je voudrais dire, et Raymond, il est assez pudique. Mais non, mais sans rigoler, je vous dis la vérité. Je me rappelle cet été, il était parti en moto avec une meuf qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. C'était Victoria Beckham. Alors, son secret, vous voulez le connaître? C'est récupérer de la fiente de rossignol. Ah ouais. Et vous, votre secret, c'est de venir ici, de dire des conneries et de partir. C'est ce qu'elle a répondu à l'interview. Je ne peux pas l'inventer, je n'oserais pas inventer une chose pareille. Alors c'est compliqué, il faut aller chercher un rossignol, etc. Ah bien sûr. Bon. Et il faut leur passer. Et qu'il a envie de chier, surtout. Oui. Le mec, il est C'est vrai qu'il faudrait que le rossignol ait mangé avant chez ma mère. Il mange le chinois avant. Mais surtout, après, il faut passer la fiente, il faut la passer aux UV. Ah ouais. Il faudrait qu'elle aille avec Bernard Montiel. Ouais. Bon, bref. Je peux vous aider. Donc, voilà. Donc, ça coûte $100 la séance parce qu'ils le vendent quand même en tube dans les instituts. Petit, les fientes. Donc, c'est moins compliqué que d'aller chercher un rossignol, quoi. C'est tout petit, Alors, la chiure de rossignol. C'est tout petit. Ah oui? Pourquoi vous en avez déjà vu, vous? Bah oui, bien sûr. Ah ouais. Rossignol, moi pour moi, rossignol, c'est des skis. Hein. Bon, et par contre, Cruz Beckham, le dernier dernier enfant de la famille David Beckham, lui, il était aussi à Paris avec sa fiancée. C'est un garçon qui a 19 ans et sa fiancée en a 30. Non. Alors, ce qui fait la contrariété quand même, elle s'appelle Jackie Apostel. Jackie Apostel, c'est une très jolie fille, elle est germano-brésilienne, elle est compositrice, productrice. Il est fou amoureux d'elle, donc Cruz est fou amoureux de cette fille. Tom. Ce qui ne plaît pas, non, Cruz, c'est le prénom du fils, du dernier fils de David Beckham. Bien sûr. Alors, mais sa mère voit ça d'un mauvais œil parce qu'elle la trouve trop âgée, etc. On les a vus partout, dans tous les restaurants parisiens. Il y avait chez Mouillette
qui est un... Chez Mouillette. Je sais pas rien, mais... C'est pas un restaurant parisien, c'est une boîte échangiste. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. D'accord, oui. Non, pas du tout. La Mouillette, c'était échangiste, mais pas chez Mouillette. Ah oui, et quoi, ça existait la Mouillette? Ah, la Mouillette, ça existait, oui, ça existait des années. Hein. Ça a fermé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Oh là là. Ça a fermé après son passage. Non. Et voilà, ils étaient tous logés à la réserve, évidemment. Ils sont allés au Ritz, ils sont allés à la Lorraine, ils ont fait le Lafayette et ils ont fait chez Prout. Prout, c'est un restaurant. J'y peux rien. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'au Castaldi a ouvert un restaurant? Non. Benjamin. Vous n'êtes jamais allé? C'est un très bon restaurant. Chez Prout? À Montmartre. Mais parce qu'il y a Prout, c'est à Montmartre, et Prout, c'est dans le 17e. C'est pas le même. C'est deux restaurants. Non, mais vérifiez, je raconte pas de. Bien sûr. Je peux pas l'inventer, le truc. Donc, et on l'a vu beaucoup chez Prout, lui. Il allait. C'est rue Muller dans le. Chez Prout, ouais. C'est à Montmartre. Voilà, donc, et il se promène main dans la main avec sa jeune fiancée de 30 ans, ce qui déplaît un peu à maman Beckham. Beckham, exactement. Vous voulez? Bah, d'autres Le choses. prince Andrew, j'ai des nouvelles, on va rester en Angleterre. C'est qui déjà? Le prince Andrew, c'est le frère du roi. Ah ouais. Un des frères de... Un des fils. Un des fils, pardon, Ah, de c'est la reine lui. Elisabeth. Voilà. Ouais, il a l'air sympa. Alors, vous savez, il est un peu isolé, snobé par le reste de la famille Ah non, royale. Ah ouais, non, il a eu des problèmes, lui. Bah oui, Ah il a trempé dans une affaire Epstein aux États-Unis. Ah ouais, c'est vrai. Avec un circuit de prostitution, etc. Donc, Ah c'est ouais. compliqué. Donc, Putain, Ouais. on dirait pas comme ça. Hein. ouais. Et en fait... Comme ça, on dirait ton CPE, tu vois. Tu te dis, ouais. Oui. Putain, tu vois, tu te dis, c'est Non, ouf, ça. alors lui, il a des ours en peluche. Vous savez que le roi dormait déjà avec une peluche. Non, non, Enfin, c'est sa meuf, c'est Camilla. Non. Il a gardé son ours quand il avait 4 ans. Mais lui, il collectionne les nounours. Par contre, là, il a mangé depuis la photo. Ah là. oui. Ah bah là, c'était après Covid, celle-là. Donc il se réfugie dans sa collection. Qu'est-ce qu'il a? Il a une collection de 50 ours en peluche. D'accord. Alors il y a des ours qui ont été offerts mais par qu'est-ce qu'on a sa maman la reine, par Lady Di, par ses fiancés, ses ex-fiancés, Ouais. enfin la duchesse, notamment c'est sa quoi, là femme. Et ouais, donc Et alors, il a engagé quelqu'un dans sa propriété pour s'occuper que de ses ours, parce qu'il dort avec les ours sur le lit, Ah ouais. en peluche, et au réveil, quelqu'un qui est chargé de les redisposer à côté, en pyramide, Ah ouais. du plus gros jusqu'au plus petit. C'est un vrai boulot. Non, mais quand on y pense, non, mais c'est un truc de ouf quand même. Hein. Donc, voilà, donc c'est une manie qu'il a, mais alors ça sort aujourd'hui dans un livre qui est sorti en Angleterre, c'est pour ça que je vous donne l'info. Et c'est une personne qui a travaillé au service du prince Andrew et qui dénonce toutes ces manies, ses tocs, etc., notamment à propos de ses ours en peluche. Merci, c'est très sympa. Philibert de Savoie. Tiens. Oui. Ah, bah justement, je suis content que vous me posiez la question. Très bien, bah, je fais exprès, Alors, je suis très content. je fais exprès de vous la poser, cher Je Armand. vous remercie Alors, de vous savez votre quoi, honnêteté. on va le faire après, ça. Ah, si vous voulez. On va le faire après. D'abord, qu'est-ce qui se passe Swift Taylor, qu'est-ce qu'il y en a? Ah oui, alors Taylor Swift. Taylor Swift. Oui, elle nous a essayé. Il aurait écrit comme ça. Sur mon truc, ils ont mis ça. Swift Taylor. Ah non, Taylor Swift. Alors en ce moment, C'est elle qui est Swift Taylor? c'est une grande chanteuse, la plus grosse vendeuse de disques au monde. Mais Et c'est une remplisseuse vanne, de salles. ouais. Non, vous Il y a êtes- trop d'affect dans sa rubrique. Et c'est qui Moi, j'avais Carré? compris. C'est qui? Ça. Brigitte. Iracha? Kiracha, je sais pas ce que c'est. Pas Shakira? Ah oui, non, si vous voulez. Si vous voulez. Michel Alors, Joly. en ce moment, il y a un phénomène. C'est le Deep Dude. Nude. Mais qui a fait- Nude. qui a fait- C'est Le Swift, Deep Nude. Swift Taylor a fait ça? Non, alors elle a rien Elle a été- fait. elle a été Elle est victime. victime de ça. Swift Taylor. Toutes les stars, en ce moment, il y a aussi Kim Kardashian qui est victime de ça et Justin Bieber. Kardashian Kim? Ouais. Et alors, en fait, c'est le principe. Le principe de ce phénomène, c'est de prendre la tête donc de Taylor Swift, Et Yoncé Bin? si vous voulez, et de mettre un corps nu sur la personne. Évidemment, c'est un photomontage fait avec de l'intelligence artificielle. C'est remarquable. Mais ça ne plaît pas absolument. Ça ne plaît pas aux célébrités, évidemment, se retrouver nues dans des magazines. Avec un corps qui n'est pas le leur. Écoute notre ami, parce que... Moi, j'écoute les gens mieux Moi aussi. aussi, j'écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah rien, bonsoir. Ah, d'accord. Il avait un artiste, Jean-Mi. D'accord. Donc, voilà. Donc, mais ce phénomène qui touche les stars en ce moment, ça arrive dans les lycées et les collèges, évidemment. C'est terrible. Et là, c'est terrible parce que les réactions ne sont pas les mêmes. Elles sont souvent dramatiques. De par les jeunes étudiants. Il y a tellement... Éric Antoine. Ah, Éric Antoine. Alors ça, je suis content que vous m'en parliez aussi. Alors, vous savez qu'il est séparé... Content aujourd'hui, toi. C'est une journée. Vous savez qu'il est séparé de Calista, sa femme, Je sais. évidemment. Il est divorcé depuis 2023 et là, maintenant, ça y est, il est avec une jeune
une jeune femme qu'il a présentée officiellement à la première du film Peaky Blinders. Je l'ai bien dit? Peaky Blinders. Peaky Merci Blinders. beaucoup. C'est une série télé? Et voilà, c'est une série télé. Alors, il est très amoureux de cette jeune Jennifer Demey, qui est on la connaît bien, c'est la Miss Météo d'M6. Elle est extrêmement jolie. Elle est très très jolie. Elle est aussi ostéopathe à Bordeaux. Ah ouais. Ah bon? Et il était très fier de s'afficher officiellement avec elle, voilà, pour la première fois. Ils s'étaient rencontrés dans une émission dans les couloirs d'M6, évidemment. Ah ouais. Elle faisait la météo et lui venait parler d'un de ses livres. Ou d'une de ses émissions plutôt, je crois. Elle est très très Voilà. grande, hein, non? Et ça, c'est une belle... voilà. grande, hein. C'est un très beaucoup. Parce que lui, déjà, parce que lui est très grand. Ah, lui, il fait 2,07 m. Eh ben, regarde, elle est très très grande. Elle a des talons. Je pense qu'elle Elle a des talons, donc à mon avis, ouais, Expertise, hein. Ah, c'est sûr. Elle est très fort en taille. très jolie. C'est vrai que t'es fort en taille, tu vas nous servir. Merci. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Philibert Alors, de Savoie. Ah ben, Clotilde Courreau et le prince Emmanuel Philibert de Savoie. J'ai annoncé il y a, je sais pas, une petette semaine... Je connaissais qu'ils étaient- son cousin, moi, Ah, lequel? qui était dans le fromage, Tom. Comme de Savoie. Ah non, c'est non, c'est pas possible. Alors, je vous avais annoncé la semaine dernière séparés, vous en doutiez, Oui, Cyril. Oui, c'est vrai. Bah, Vous en doutiez. Vous aviez raison. Vous aviez raison. Et, Ouais, ça fait longtemps. Gilles Verdez et moi-même étions persuadés de l'information. Ouais. On avait quand même vérifié avant de l'annoncer ici. Et enfin, officiellement, dimanche, dans la presse italienne, il a annoncé sa séparation officielle donc avec Clotilde Courreau. Et il a parlé justement de Adriana Abascal, qui est le nom de cette jeune femme aujourd'hui. Ah, c'est ça, qui était avec ex-Miss. Elle était Miss Mexique Ah, Mexique. en 88. J'adore. Elle a 2 ans de plus Mexique. que Philibert. Ouais. Et ils s'entendent, ils sont fous d'amour depuis plusieurs mois maintenant. Voilà. Et c'est officiel. Elle est à droite. Non, c'est pas une photo, c'est carnaval là. Elle est où là? Elle est à droite ou à gauche? C'est pas la fin de la semaine. Hein. On est fatigué déjà. On est rincé. Ça va, on rigole, ça va. Oh, ouais. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Non. C'est tout? Elle est belle. Vous C'est voulez tout. quoi Non, mais c'est pas la peine d'inventer, merci. Si, Allez. non. Axel Red, Nathan je peux vous parler. Kaboul, alors oui. Ah, alors vous savez, immense tube de l'année 2002, tube On de connaît, l'été, ouais, quand même. plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Ouais. Ce fameux duo Manhattan Kaboul que Renaud a écrit avec Jean-Pierre Bucolo, qui est son sûr, complice et le compositeur, Bucolo, je sais. pour qui Renaud avait fait la mère à Titi. C'était la vraie maman de Jean-Pierre Bucolo. tout petit. Je fais C'est parenthèse. tout petit. Oui. Chez la mère, à Tiffy. Voilà. C'est toujours comme veut. C'est toujours comme veut. Changez pas. Tout le monde veut là. Changez pas. Donc en fait, Pas Axel Red, mélomane, il n'est pas mélomane. donc Pas Axel, l'oreille musicale, le con. Axel Red a fait une déclaration sur la chaîne bien, belge mais La d'accord. Une. Elle a fait une Il est déclaration. bon sur les omelettes, mais là, sur. Donc je vous disais que Axel Red a fait une déclaration hier sur La Une, la fameuse chaîne belge, Bien sûr, la ouais. première chaîne belge. Ouais. Elle a déclaré qu'elle souhaitait écrire la suite de cette chanson. Tout le monde lui a dit avec Renaud, elle a dit non, Non, ce sans, ne sera ouais. pas Renaud qui Avec donnera la réplique. Non, On sait, Je voulais y aller en plus. on sait pas avec qui. Fiat. On sait pas avec qui, mais voilà, elle a l'intention d'écrire la suite parce que depuis le 11 septembre 2001, il s'est passé beaucoup de choses quand même dans l'actualité, Putain. toujours sur ce thème-là, et elle est en train d'écrire la suite. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on ne peut pas rester insensible au sort de ces femmes à qui l'on a retiré toute liberté. Exactement. Voilà, pour les femmes C'est le message. d'Afghanistan. Merci. Absolument. Ah oui, t'as plombé l'ambiance. Désolé. Non, mais c'est bon. L'intro est folle. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon.